WhatsApp everyone. WhatsApp ya Rizija Kikari na kati ya IEC quoi. IEC. Donc balobi biso tous s'abonner na MC News donc mongongo ya Congo site makasi quoi. Donc nous avons ba Teja Mile, ba Godi Faya Lami. Donc tous s'abonner vraiment na site YouTube ya makasi MC News mongongo ya Congo quoi. Donc tous s'abonner biso tout site makasi mais information bien on a un tout complet. Comme on avait bien dit au préambule, nous avons reçu Madame Mimi Tané. Elle va se présenter une brève présentation de sa biographie. Je suis Madame Mimi Tané Ngwaya, épouse à Monsieur Kaboul Mukanda Itekin Tobias, le grand syndicaliste. Nous avons 3 enfants. Je suis corps médical. J'encadre aussi les enfants et je fais aussi la politique. Merci Maman Mimi Tané pour votre excellente présentation. Nous voulons juste savoir quelles sont les vertus que doit avoir une femme africaine. Quand on parle de vertus, premièrement, on voit ce qui compte faire du bien et éviter le mal. Alors une femme doit être polie, correcte, honnête, sincère et doit être aussi une femme de prière. Comment une femme peut éviter le mal? Bon, une femme peut éviter le mal en fouillant de mauvais compagnons, par exemple, à ne pas se laisser faire de la situation qui se passe dans notre pays et en fouillant des choses qui ne sont pas correctes, comme on a parlé de la vertu. Ok, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette phrase? Bon, quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Premièrement, nous savons que c'est la femme qui donne vie à un enfant. Et cette vie-là doit être bien conservée. Et une femme qui a reçu une bonne éducation ne pourra que transmettre une bonne éducation à ses enfants. Et une femme qui n'est pas bien éduquée ne va pas bien éduquer aussi ses enfants. Donc par là, quand on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, c'est ça vraiment les clés, parce que c'est la femme qui est la première institutrice de la famille. Donc si la femme n'est pas bien éduquée, n'est pas correcte, n'a pas de bons comportements, et au retour, elle ne va pas sortir de bons résultats. Donc chez une femme, on peut faire sortir plusieurs sortes de gens. Et on peut, si la femme est bien éduquée, on aura des bons dirigeants, des pasteurs, des bons pasteurs, des prêtres qui sont corrects, et puis de tout genre de personnes. Alors si on a bien éduqué une femme, on ne va pas vraiment gâcher la vie de plusieurs gens. Actuellement, s'il faut faire une statistique, nous voyons que partout dans toutes les institutions, nous voyons qu'il n'y a que des hommes qui dirigent, mais on parle de la parité. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la parité? Est-ce qu'elle est applicable dans notre pays ou c'est seulement applicable au niveau des Occidentaux ou dans d'autres pays que nous partageons les frontières ou des limites frontalières? Bon, ici, dans notre pays, s'il faut parler de la parité, ce n'est pas du tout applicable. Pourquoi? Parce que les femmes se laissent faire. Quand une femme n'est pas vraiment à mesure d'aller au-delà, il ne va pas dire que je vais être une femme leader ou bien une femme qui est capable d'agir. Peut-être s'il faut classer des femmes qui peuvent se mettre aux places des choix, il y a des femmes qui se retirent. Donc on ne peut pas parler de la parité pendant que les femmes ne sont pas à mesure de répondre aux critères que demandent les hommes. Et surtout que des femmes se laissent, comme on parle de la vertu des femmes. La femme, elle peut être engagée quelque part, elle peut faire de n'importe quoi. Et elle est aussi manipulée, c'est sert de marche-pied des hommes. Raison pour laquelle notre pays, souvent, on n'est pas à mesure d'aller au-delà. Mais toutefois, nous, des autres femmes, nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse mettre les tout en place et puis on puisse mettre la femme à la place des choix. Vous parlez de lutte. Vous luttez, selon vous, est-ce que dans notre pays ou partout, est-ce que aujourd'hui, si on donne
ces postes-là à une femme de diriger un pays. Les choses aussi vont bien aller par rapport aux autres pays que nous connaissons. Parce qu'il y a un pays aussi qu'il y avait une femme qui avait dirigé, mais les choses étaient bien, les pays étaient dans de bonnes marches. Est-ce que chez nous aussi, ça peut être le même cas, selon vous? Pourquoi pas? Moi qui vous parle, j'avais essayé de faire quelque chose. Aujourd'hui, je vous dis que je suis coordonnatrice. Donc, j'ai mes cellules de base dans toutes les 24 communes. Donc, une femme aussi peut diriger, peut faire quelque chose de bien, surtout que si elle est correcte, si elle ne se laisse pas manipuler, si elle est ferme à ses principes et puis ses décisions, la femme peut faire du bien. Alors moi, comme je vous dis là, je suis coordonnatrice de mes cellules de base renommées les visionnaires. Donc là-bas, il y a aussi des hommes qui sont derrière moi. Mais je gère plusieurs hommes et puis je collabore avec des autres supérieurs. Et puis là-bas, je ne suis pas manipulée parce que j'ai mes principes et s'il faut parler de mes attributions que je respecte. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour que vous ne puissiez pas être manipulé par rapport aux hommes auxquels vous travaillez ensemble? Bon, pour moi, je voulais vous dire que premièrement, je suis une femme correcte et puis honnête. Je ne me laisse pas manipuler. J'ai fait le travail qui me demandait de faire. Je ne suis pas faible. Premièrement, c'est la tête qui doit travailler à la place de ce que nous pensons. Si tu es une femme, une tête bien faite, tu vas bien travailler et bien répondre aux critères. Et une femme qui sait bien faire ces choses, elle ne sera pas manipulée. Mais si on est faible quelque part, bon, on doit chercher à être couvert et puis c'est de là que les hommes manipulent les femmes. Mais comme moi, je suis capable et puis compétente, je fais ce que je suis en train de faire et ça passe aussi bien. Mais je pense que dans notre pays, dans certains coins, on voit que la femme, elle est toujours limitée. Vous parlez de la parité, nous parlons de la parité, mais est-ce que vous pouvez aussi... Parce que dans notre pays, nous ne voyons pas vraiment des pilotes aussi, femmes par rapport à d'autres pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions arriver dans ces stades-là? Premièrement, il faut donner la femme sa place. Il ne faut pas seulement dire que la femme est limitée. La femme est capable de réaliser de grandes choses. Mais par rapport à la situation que traverse la femme, c'est ce qui fait que la femme puisse avoir des limites. Par exemple, la conjoncture de notre pays ne permet pas, une femme qui attend des enfants par exemple, elle doit s'occuper de ses enfants. Elle doit chercher comment nourrir et comment scolariser ses enfants. Et aller encore étudier. Vous voyez que des histoires pareilles, ça ne permet pas parce que la femme puisse aller de l'avant. Mais une femme qui est bien équipée, bien outillée, elle peut faire des grandes choses qui peuvent même étonner des hommes. On a une femme qui avait fait les robots que vous voyez par-ci, par-là dans nos villes. Et c'est une œuvre d'une femme, par exemple. Alors là, vous allez dire que la femme est limitée. Non, la femme, elle a réalisé quelque chose qui est palpable et visible. Et ça sert aussi le monde. Alors, la femme n'est pas du tout limitée. Il suffit seulement de disposer ceux qui peuvent servir, bien aider la femme à s'épanouir. Là, la femme pourra faire de grandes choses. Ok, merci. Bonne journée des femmes à maman Diam Jeanne, à maman Adeline Siata. Bonne fête des femmes à toutes les mamans qui sont en train de nous suivre à ces moments. Maman Mimi Tane, vous venez de parler la place d'une femme congolaise, sa place. Est-ce que la femme africaine dont on parle, une femme congolaise de notre société, est-ce qu'elle joue vraiment sa place par rapport aux autres continents, par rapport à d'autres cultures occidentales? Bon, s'il faut parler en général, j'ai dit non. En particulier, oui. Puisque s'il faut généraliser, toutes les femmes ne respectent pas notre culture. Il y a certaines qui imitent facilement les cultures des autres. Mais par contre, il y a celles-là qui sont vraiment catégoriques, savent bien que notre culture demande ça, et puis ils mettent à bien respecter la culture. Donc on ne peut pas généraliser, mais s'il faut individualiser, il y a certaines qui respectent notre culture. Qu'est-ce qui fait que la culture ne soit pas respectée? Bon, il y a tant de choses, s'il faut parfois énumérer. Lesquelles? Il y a par exemple la conjoncture. La conjoncture ne permet pas assez que la femme puisse respecter notre culture. Il y a aussi il y a le média aussi. Le média, ça pousse la femme à aller imiter n'importe quoi, par exemple. Il y a des films qui se passent à la télé,
des films qui ne sont pas du tout éducatifs. Alors, la femme peut facilement imiter, faire n'importe quoi par rapport à ce qu'elle a regardé à la télé. Mais par contre, il y a des femmes qui sont vraiment correctes et plus strictes. Ils n'aiment pas regarder de n'importe quoi, même faire voir aussi à ses enfants. Par là, cette femme-là respecte notre culture. Nous allons déjà vers la fin de notre tranche. Maman Mimi Tani, quelques salutations pour finir. Un gros bisou à mon tendre époux, M. Gordien Kaboul Kaboul, que j'aime bien, le papa de mes enfants, et à mes 3 garçons, Gormi Mukanda Marie Modeste, Exaucé Mukanda et Tifé Owen Mukanda, et à ma maman Tani Marianne, à mes soeurs et frères, et à tous les visionnaires, surtout en particulier Jean-Marie, Gabriel, Maman Zenabo de Bandale, Dadi de Télé, et s'il faut prendre Maman Lydie de Mikaou, donc à tout le monde qui me connaisse, je vous dis grand bisous et on est ensemble et à la prochaine occasion. Je ne manquerai pas vous dire un mot de la fin. Banda yokenda peti esilanga nakoma kolia kaka pona sepelisa nde monoko